Bah c'est mieux comme ça, on est d'accord? Clairement mieux. Ah, c'est mieux là? Ouais, le fond vert, attends. Là, je vais mettre lequel? Alors je suis vraiment transparent avec vous, très clairement, j'ai mon ordi juste ici avec les mots-clés. Donc si je baisse les yeux de petites secondes, hop là, tu vois, c'est pour choper une date. Je vais donc vous présenter 3 histoires d'objets. Et moi je vais vouloir qu'à travers ces histoires, vous imaginiez la valeur de chaque objet dans votre tête. Et donc bien évidemment, je donnerai le résultat à la fin de cette vidéo. Bon, c'est parti pour du concret. Et on se retrouve donc pour la présentation. Pour la première présentation, je vous présente le Leica de 1923. Leica Camera AG. C'est donc un fabricant allemand qui propose finalement la vente d'appareils photo à Wetzlar en Allemagne. Je suis désolé pour la prononciation, c'est pas encore ça. Wetzlar. Donc c'est tout bonnement Karl Gellner qui est un jeune technicien de l'époque et il crée donc un institut d'optique qui développe et donc commercialise des lentilles de microscope en 1849. Donc tout simplement le Leica c'est un des premiers appareils photo série 0 numéro 122. Pourquoi numéro 122? Je sais pas. Donc il y a 25 prototypes qui ont été fabriqués en 1923. Ça c'est 2 ans avant la commercialisation de cette célèbre marque, tu connais. Mais en fait sur les 25, il y en a tout simplement 12 qui ont survécu, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui et encore moins qui ont survécu en bon état. Alors côté technique, Leica donc a commercialisé donc son matos en 1925. Cet appareil photo possède un obturateur focal et un objectif de 50 mm. Tout ça c'est pour les connaisseurs. Hein. Moi je vous donne des infos et si vous voulez en rajouter, il y a aucun problème. Espace commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, donc très clairement, il y a eu aussi une vente aux enchères en 2018 à Vienne. Je te dis rien de plus. Est-ce que tu as une idée? Combien est-ce que ça coûte? Donc la première histoire est terminée et moi je passe à l'histoire un peu plus longue. Je vais vous présenter la célèbre peinture de Salvator Mundi créée par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle. C'est quoi Salvator Mundi? En latin, c'est sauveur du monde. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Le petit moment culture, c'est cadeau. Même moi je l'avais pas. Hein. Je n'ai jamais fait de latin de ma vie. Alors il faut savoir que dans le monde actuel, il existe 20 copies, 20 exemplaires imités à la perfection. Mais 20 exemplaires totalement faux, hein. Absolument faux. Hein. Finalement, Hans van Meegelen dans, je sais pas si t'as la ref dans les vidéos de Squeezie, sa petite histoire là, c'est pas le seul faussaire. Hein. Moi, je peux te dire que ces gars-là, ils ont tout compris. Et bien évidemment, il y a des embrouilles d'experts pour savoir si les œuvres sont véridiques ou non. Enfin, des fois, ça va loin pour savoir ou non si une œuvre est authentique. Ce qu'ils savent, c'est que un tableau, ou en tout cas le Salvator Mundi, est normalement peint sur un tableau en noyer. Dans un second temps, donc, il y a le repentir. Comment t'expliquer le repentir? Tout simplement, donc, quand une peinture est réalisée différemment, mais c'est très subtil, tu vois. J'ai un petit exemple tout simple pour toi. Sur l'œuvre originale, il y a le pouce droit du Christ qui a été légèrement modifié. Et donc, c'est un bon argument pour dire que cette œuvre est totalement authentique. Tu vois le délire? Alors, bien évidemment, il y a aussi l'erreur de perspective et d'anatomie. Il faut savoir que, Léonard, c'est Léonard mon pote, je sais pas si tu vois ses peintures, mais le mec c'est un génie, clairement, en tout cas c'est une machine dans son domaine, il est beaucoup trop fort. Alors il y a un point aussi très important, un critère je pourrais dire, c'est l'analyse de l'orbe, c'est tout simplement est-ce que l'on voit ou non à travers la tunique du Christ. Ça veut dire en fait que c'est la représentation d'une sphère, donc c'est un cristal, et si on voit à travers, normalement, la perspective devrait être déformée, ou même peut-être inversée, tu vois. C'est ça le petit côté subtil. Parce qu'il faut que tu te dises que Léonard, le mec c'est une tête, il a fait Polytechnique, et en plus de ça, il a fait des études d'optique. Donc le petit Léonard, t'inquiète même pas qu'il maîtrise le sujet. Et il peut pas se tromper sur ses vérités scientifiques. Tu vois, pour lui, c'est bateau, c'est banal, c'est tout simple. Donc ça penche vraiment en sa faveur. Et ça détermine si ou non c'est un faussaire, tu vois. Pour copier Léonard de Vinci, il faut être quelqu'un. Hein. Puis si c'était nous, on passerait 50 ans pour faire ça. Alors les premières traces du Salvator Mundi en 1913 dans un catalogue, il y a des petites nouvelles du Salvator Mundi tranquille. Et il n'y a plus rien jusqu'en 2005. Donc pratiquement pendant 200 ans, il n'y a aucune info sur le Salvator Mundi. Donc tu vois, il y a un petit mystère déjà autour de cette œuvre. Alors par contre, il y a une piste en 2005. L'œuvre refait surface. Et donc, c'est 2 marchands d'art new-yorkais, c'est Alex Parrish et Robert Aymon, qui vont acheter cette œuvre, mais ils ne savent pas du tout que c'est du Léonard de Vinci. Ils pensent peut-être que c'est un des disciples, tu vois le truc. Il faut savoir que l'œuvre, elle est super abîmée aussi. Mais ils se disent qu'il y a un petit potentiel, tu vois. Donc, ils l'achètent au prix de 1200 $. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que crois-moi qu'ils font une affaire en or. Bref, l'œuvre, elle est donc confiée à Diane Dwyer Modestini, c'est une bête de restauratrice. J'ai du mal ce matin avec les mots, là. Restauratrice. Ah. Et c'est après la restauration que
Là, très clairement, c'est le drame. Là, ils se disent, mais est-ce possible que ce soit vraiment un grand disciple de Léonard, voire même Léonard en personne? Tu vois le délire? Donc là, ils deviennent fous. Ils deviennent fous, clairement. Donc, faut savoir qu'il y a 5 experts. 5 experts qui ont travaillé pour authentifier l'œuvre. Sur les 5 experts, il y en a donc 2 qui ont eu un avis neutre. Tout simplement, ils n'ont pas voulu du tout donner leur avis. Ils se sont dit, vas-y, nous, on dit rien. Il y en a un, il est totalement contre. Et puis, il y en a 2 qui sont absolument pour. Et finalement, l'œuvre est exposée à Milan et elle est déclarée comme authentique. Même s'il y a que 2 personnes, 2 experts qui ont penché pour. La première estimation, je vais quand même t'aider un petit peu, c'est les 2 oiseaux du début, les 2 artistes new-yorkais, Alex et Robert. Et ils ont estimé cette petite œuvre-là entre 120, 125 et 200 millions. Ah, les mecs, je sais pas comment t'estimes une peinture comme ça. Et donc, ils l'ont vendu 80 millions. Voilà, c'est fini, je te dis plus rien. Je te dis plus rien. Parce qu'il y a eu des embrouilles d'experts et je te dis que cette œuvre a pris une valeur colossale, démentielle. Donc, tu peux te mettre en pause, tu peux écrire et tu me dis combien coûte cette œuvre selon toi. C'est bon? Moi, je passe au 3e objet. Alors, il est question d'un yacht bien évidemment de luxe, créé par un artiste britannique. En fait, c'est plus un designer, architecte d'intérieur britannique. J'ai dit un quoi? J'ai dit un artiste. Ouais, je suis fou, moi. Donc, le bateau, il mesure 163 mètres de long et pèse 13 000 tonnes. Ah, très clairement, c'est un beau bébé, ouais, je suis d'accord. Donc, évidemment, ce bateau, évidemment, il est juste détenu par un milliardaire, Roman Abramovich. C'est bon, l'accent, là? Je crois que je l'ai abusé un peu, mais vas-y, c'est cadeau. Donc, ce bateau, il peut accueillir 30 personnes, dont 75 membres d'équipage. Alors, niveau équipement, 2 héliports, 2 piscines, plusieurs jacuzzis, un mini sous-marin, une salle de cinéma, un restaurant, banque, salle de jeu, bref, tout ce qu'il y a sur la terre, tu l'as sur ce bateau, pratiquement. C'est un truc de fou. Petite parenthèse, niveau sécurité, le bateau, il possède donc un système de défense anti-missile, le pont est blindé et les fenêtres sont évidemment par balles. Donc il y a aussi un truc bizarre un peu là-dessus, c'est tout simplement une technologie laser à la recherche donc des moindres capteurs CDD pour empêcher la prise de photos. Donc ce petit bijou là, il peut atteindre 25 nœuds, soit 46 km/h. Pour un truc qui fait 13 000 tonnes, je trouve ça vraiment pas mal. En fait, juste son envergure, quoi, très clairement. C'est la fin de ces 3 présentations. Je te mettrai, je pense, en description probablement le temps de chaque début de présentation. Et moi, je passe au résultat. J'ai fait une voix aiguë, mon pote. Alors, très clairement, on est ici pour les résultats. Et je vais donc vous dévoiler, dans un premier temps, le prix du Leica durant la 32e vente aux enchères à Westlich Photographica à Vienne en 2018. Le Leica série 0 numéro 122 a été vendu pour la modique somme de 2 400 000 €. Alors c'est très clairement un collectionneur asiatique. Alors je n'ai pas de nom sur ce personnage, ce protagoniste, mais il a l'appareil photo le plus cher du monde, très clairement. Est-ce que c'est utile? Parce que je sais même pas s'il marche. On passe au 2e objet. Par la suite, il est question du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui serait en possession, et il y a toujours des points d'interrogation, de la célèbre peinture de Léonard de Vinci pour la modique somme de 450 millions $. Alors la raison principale de son achat, c'est pour l'afficher au Louvre d'Abu Dhabi en 2017. Mais finalement, le mystère reste entier, complet. Est-ce que cette œuvre est véridique ou non? On ne saura jamais. Pour le dernier objet, l'Eclipse, le premier yacht que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 1,5 milliard. Ça fait un petit billet. Mais j'ai une petite... si vous n'avez pas 1,5 milliard, vous pouvez louer, j'ai pensé à vous. Pour une semaine, vous pouvez louer à 1 million. Quoi, c'est trop cher? Ah mais faire un effort quand même. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Regardez mes anciennes vidéos. Juste ici. Mettez le pouce bleu, likez, partagez. Et très clairement, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.